ce feu de bois auquel nous sommes tous enchaînés. Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons, nous tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe. C'est le stand de Alternatiba et ANV COP21. Donc, ce sont deux associations qui s'engagent pour le climat et la justice sociale. Donc, actuellement, on est en pleine mobilisation. Ça s'appelle le Tour Alternatiba 2024. On est parti de Nantes le 2 juin et on arrive à Marseille le week-end prochain, le 4 octobre, pour un grand week-end 4, 5, 6 octobre de mobilisation, de fêtes, de concerts, de tables rondes, etc. Et donc en fait, là depuis 4 mois, chaque jour, on rencontre des collectifs citoyens qui se mobilisent dans plein de territoires différents, des villes, des campagnes et des centres périurbains, enfin plein d'endroits différents. On est là surtout en fil rouge pour montrer que dans chaque territoire, il y a des citoyens et des collectifs qui se mobilisent, soit pour porter des alternatives pour le monde de demain, soit pour lutter contre des projets qui sont climaticides. Alors on est au parc L'Écuyer, dans le quartier de l'Ariane. Nous sommes là parce qu'il y a l'étape niçoise du Tour Alternatiba, qui est un événement national avec une équipe de cyclistes qui fait le tour de toute la France. On est là aussi aujourd'hui parce que c'est l'étape niçoise de ce tour. Ils arrivent de Breil, où ils étaient chez Emmaüs Roya. Il y a de la musique, il y a des ateliers plantation, il y a des jeux pour les enfants, des ateliers vélo où on peut décorer son vélo, le faire réparer et apprendre à le réparer. Un atelier sérigraphie pour sensibiliser aux vêtements de seconde main, les associations, les mamans de l'Ariane qui ont préparé des repas qu'elles vendent au profit des associations de parents d'élèves. Encore plus haut, encore plus loin, viser la lune, ça ne fait pas peur, même à l'usure. On participe à beaucoup d'événements qui se passent à l'Ariane. Et on apporte notre petite goutte comme un colibri pour essayer d'améliorer le quotidien. On est aussi beaucoup dans on a toutes des enfants scolarisés. Donc quand il y a des projets d'école et tout ça, on participe aux projets d'école financièrement en vendant des gâteaux, en participant à des événements ici ou ailleurs. Et tout ce que l'on récolte, on les utilise en accord avec des projets pédagogiques. On est toujours obligé d'aller collecter. Voilà, et il y a beaucoup de subventions qui ont été supprimées. Et ça s'est développé en amitié aussi. Madame, avant, je la croisais, je faisais mes petites ventes de gâteaux devant le Val d'Ariane. Et elle passait me dire « Ah, t'es encore là avec tes tenez, allez, c'est pour les enfants ». Et à partir de là, on a échangé et tout. Tout a été fait maison, préparé avec beaucoup d'amour pour les enfants. Un bus, ça coûte 500 € pour les sorties, donc... Voilà, et ça nous fait mal au cœur de voir les enfants de l'Ariane pénalisés, ne pas avoir les mêmes chances qu'ailleurs, les autres quartiers, je vais dire ça comme ça. Voilà. On veut toujours donner le meilleur à nos enfants. D'avoir beaucoup d'activités annulées. Voilà, oui, malheureusement. Par rapport au budget. Quand on voit que des projets ne peuvent pas aboutir parce qu'il n'y a pas le financement derrière, ça nous fait mal au cœur. Franchement, ne serait-ce que une sortie au musée océanographique de Monaco, parce que le bus coûte cher, parce que les enseignants abandonnent. Alors donc nous, on est là un peu à les épauler et à concrétiser des projets pédagogiques, et des fois sur 1 an, 2 ans même, sur plusieurs années. Parce qu'on ne cherche pas véritablement une égalité, parce qu'on sait qu'on ne l'obtiendra pas immédiatement, mais on essaye de travailler pour l'équité. Voilà. Surtout. Son but, c'est de transformer les déchets directement en objets du quotidien. D'accord. Afin que le plastique, au lieu de partir en déchets et d'aller dans la mer, il soit figé dans des objets qu'on va conserver. Donc ça augmente la durée de vie du plastique. Nous, on promeut le recyclage en circuit court avec du plastique local, fait localement. Et c'est toi qui as fabriqué cette machine ? Voilà, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Et maintenant, je la diffuse. C'est-à-dire que je donne les plans libres de droit. Là, c'est des moules qui sont faits aussi en aluminium recyclé. C'est dans les moules qu'on coule en fait le plastique qui prend la forme. Tiens, va dévisser. En même temps, on apprend à visser des vis. Eh oui, je vois ça.
taxer les super profits, les niches fiscales, lutter contre l'évasion fiscale. Nous sommes pour plus de justice fiscale, plus de justice sociale. Ce que nous proposons pour récupérer en fait 60 milliards d'euros sur les 80 milliards d'euros actuels d'évasion fiscale en France, annuelle. Qu'est-ce qui, toi, par exemple, t'a convaincu que Attac, c'était quelque chose qui te parlait? Quand on touche à l'économie, on touche au social, on touche à l'écologie, on est porteur de valeurs, on touche au champ politique. Autrement dit, Attac ratisse large, sans oublier son cœur de métier qui est la justice fiscale, qui est le nerf de la guerre. Et c'est cette diversité des combats qui m'a attirée vers Attac. Nous sommes dans une société qui est incroyablement injuste, qu'on pourrait qualifier de plutocratie, c'est-à-dire une république des copains, très clairement. Nous avons un banquier à la tête de l'État, donc ça aide aux gens de prendre conscience que oui, s'ils se mobilisent, ils peuvent changer la société. Il faut bien des bénévoles pour tenir la buvette, donc voilà, donc on est là pour ça. Ouais. Voilà. Et puis sinon, on est là aussi pour soutenir Alternatiba, du coup, qui a organisé cet événement. Moi, je suis chez Oxfam, en fait. Ok. Voilà. Et donc, c'est pour la défense des inégalités dans le monde entier, notamment par rapport aux femmes. C'est une ONG internationale qui est dans beaucoup de pays, en fait, étrangers, notamment en Afrique, pour faire progresser les droits des gens dans ces pays et les aider à avoir de l'eau potable, à faire des puits, à creuser des puits, voilà. Donc ça, c'est un petit jeu que j'ai créé pour que les gens prennent conscience de la durée de vie des déchets. Le polystyrène, c'est 1000 ans. Le briquet, c'est moins. Le briquet, c'est entre 10 et 100. Ouais, la canette, c'est ça. Ça, c'est bon. Non, le gobelet plastique, c'est moins. Le chewing-gum, 5 ans. Ok. Mouchoir en papier, ça doit être là. L'allumette, je pense que c'est là. Ça, c'est ça. Ok. Voilà, là, je pense que c'est à peu près bon. Me dice que de ello me he apartado. No sabes que yo vivo cosa raro. Je viens bénévolement parce que voilà, c'est l'association. Moi, quand c'est pour des choses qui plaident les causes, moi je suis le premier à être là, à répondre aux appels pour l'association et qu'ils puissent faire des choses pour les enfants qui sont qui sont démunis, qui ont besoin d'aide. Ben, on est là aussi pour d'aider ces gens qui en ont vraiment besoin. Si on peut tendre la main et faire un geste, pourquoi pas le faire? Tous ensemble, on est plus fort que seul. Moi, j'ai chanté plusieurs chansons parce qu'en fait, ça me fait plaisir de venir parce que du coup, je fais plaisir à d'autres personnes. Tour à vélo Alternatiba qui va arriver vers 5h ici au parc de l'Ariane. Mais d'abord, on va aller les chercher. C'est-à-dire qu'il y a un groupe en vélo qui va partir d'ici. Et l'idée, c'est d'aller chercher les coureurs, les cyclistes du Tour à vélo pour revenir avec eux depuis la place Garibaldi en passant par la place Saint-Roch et jusqu'ici. Donc rendez-vous tout de suite pour partir faire la Vélorussion. Parce que vous avez posté dans les gares, dans les manifs, des policiers agressifs pour tuer, pour arrêter. Zineb, Sarah, Serena, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres. Alors ici, c'est l'endroit où on collecte la parole des personnes qu'on est parti rencontrer dans le parc depuis 10h ce matin. Ils s'appellent les porteurs de parole, donc maintenant c'est des porteuses de parole, en plus c'est beau, heureuses. Et on avait déterminé 2 questions. Mon quartier convivial, qu'en pensez-vous? De la nature dans le quartier, qu'en pensez-vous? Et l'idée c'est de récolter les réactions des personnes et de les synthétiser, soit eux-mêmes, soit nous, à leur place, sur des feuilles de couleur, qu'ensuite on affiche. D'abord, c'est joli. Deuxièmement, ça intrigue, donc les personnes passent et vont lire ce que les autres personnes ont écrit. Et c'est pas facile de se dire comment on l'organise sans dénaturer leurs paroles, mais que ce soit quand même porteur d'une discussion ensuite entre les gens. Okay. Voilà, on réfléchit à ça. Donc on est une association, on fait des expériences scientifiques pour les enfants, évidemment, donc de manière ludique. On fait découvrir un peu les milieux marins, océans. C'est le thème cette année. Par exemple,
Ils sont en train de nous faire une petite course de plancton, la fameuse Plankton Race. D'accord, ok. Donc on va tester ce qui flotte, ce qui coule. Là, ils construisent des radeaux à côté. Après, nous avons aussi des jeux créés par l'association. En gros, tu choisis un peu là où tu veux t'installer. Tu vas forcément construire des trucs pour le loisir, tout ça. Et ça va impacter sur ton économie, sur la biodiversité. D'accord. Et il va falloir jongler avec ça pour trouver un équilibre, ce qui va faire prendre conscience que tout est lié. Nous, on fait des ateliers de co-réparation, on aime à dire, c'est-à-dire qu'on vient avec des outils, des pièces de rechange et notre savoir-faire. Et l'idée, c'est de le mettre à disposition des réparations qui sont là. On est une vélo-école, on s'appelle Cyclotrope. On met en place des cours de vélo pour adultes, pour enfants. Ou de remise en selle aussi, ce qu'on dit. C'est-à-dire que j'ai appris à faire du vélo, mais bon, affronter la ville, là, c'est pas évident. Nous, notre leitmotiv, c'est de fabriquer des nouveaux cyclistes pour faire du vélo au quotidien, pour l'utiliser sur les déplacements de moins de 10 km, parce que c'est dans les zones urbaines, c'est quand même avantageux par rapport à une voiture en termes de budget, de temps, tout ça. Voilà, on accompagne tout ça. On est sur globalement l'est du département, mais parfois plus loin. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Oh non, c'est pas possible, y'en a plus. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Oh non, c'est pas possible. Mais pourquoi? On est dans un petit jardin botanique aromatique. Au CCAS, l'association de village. On a revégétalisé un peu toutes les jardinières du village avec l'aide des enfants et des habitants du quartier de l'Ariane pour Graines de Fermier. C'est une association qui fait de l'éducation à l'environnement. Donc moi j'ai un petit jardin partagé un petit peu plus haut en face du théâtre Lino Ventura où j'ai 13 jardiniers. Le jardin est connu par des enfants le mardi soir et le vendredi soir. J'accueille les enfants après l'école à faire des activités jardinage, tout ce qui concerne la nature, les insectes, le sol, tout ça. Petit cheminot, ne me laisse pas, chante avec moi. Habitant du quartier depuis plus de 30 ans, à l'Ariane, et je suis conseiller citoyen de Nice-Lariane-le-Manoir. On y est une douzaine de membres, tous habitants de l'Ariane. Il y a aussi des acteurs locaux et on essaye d'améliorer la vie du quartier à tous les niveaux, en lien avec les élus. On circule dans le quartier, les associations et nous-mêmes conseils citoyens et d'autres associations, et les habitants viennent nous voir. On essaye de passer par les écoles pour l'éducation, pour les enfants, pour la propreté, l'environnement. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée importante. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez du sport, du petit bricolage, si on peut dire. Vous avez du nettoyage, de l'écologie. Et ça, c'est bien pour les enfants. C'est par là qu'il faut commencer, par les enfants. Et qu'est-ce qui t'a amené à le faire, ce travail-là? Quand j'ai vu l'état du quartier, voilà, j'ai dit, bon, il va falloir peut-être s'y mettre. J'avais des amis qui étaient déjà dedans depuis un moment. On me dit, est-ce que tu veux venir? Voilà, je dis, oui, il faut faire quelque chose. Ça use, mais ça fait du bien quand on arrive à quelque chose.